Vide et compensation. Mécanique humaine. Quiconque souffre cherche à communiquer sa souffrance, soit en maltraitant, soit en provoquant la pitié, afin de la diminuer, et il la diminue vraiment ainsi. Celui qui est tout en bas, que personne ne plaint, qui n'a le pouvoir de maltraiter personne, s'il n'a pas d'enfant ou d'être qu'il aime, sa souffrance reste en lui et l'empoisonne. Cela est impérieux comme la pesanteur. Comment s'en délivre-t-on? Comment se délivre-t-on de ce qui est comme la pesanteur? Tendance à répandre le mal hors de soi. Je l'ai encore. Les êtres et les choses ne me sont pas assez sacrés. Puis-je ne rien souiller quand je serai entièrement transformé en boue? Ne rien souiller, même dans ma pensée. Même dans les pires moments, je ne détruirai pas une statue grecque ou une fresque de Giotto. Pourquoi donc autre chose? Pourquoi par exemple un instant de la vie d'un être humain qui pourrait être un instant heureux? Impossible de pardonner à qui nous a fait du mal. Si ce mal nous abaisse, il faut penser qu'il ne nous a pas abaissés, mais a révélé notre vrai niveau. Désir de voir autrui souffrir ce qu'on souffre, exactement. C'est pourquoi, sauf dans les périodes d'instabilité sociale, les rancunes des misérables se portent sur leurs pareils. C'est là un facteur de stabilité sociale. Tendance à répandre la souffrance hors de soi. Si, par excès de faiblesse, on ne peut ni provoquer la pitié, ni faire du mal à autrui, on fait du mal à la représentation de l'univers en soi. Toute chose belle et bonne est alors comme une injure. Faire du mal à autrui, c'est en recevoir quelque chose. Quoi? Qu'a-t-on gagné et qu'il faudra repayer quand on a fait du mal? On s'est accru, on est étendu, on a comblé un vide en soi en le créant chez autrui. Pouvoir faire impunément du mal à autrui, par exemple passer sa colère sur un inférieur et qu'il soit forcé de se taire. C'est s'épargner une dépense d'énergie, dépense que l'autre doit assumer. De même, pour la satisfaction illégitime d'un désir quelconque. L'énergie qu'on économise ainsi est aussitôt dégradée. Pardonner, on ne peut pas. Quand quelqu'un nous a fait du mal, il se crée en nous des réactions. Le désir de la vengeance est un désir d'équilibre essentiel. Chercher l'équilibre sur un autre plan. Il faut aller par soi-même jusqu'à cette limite. Là, on touche le vide. Aide-toi, le ciel t'aidera. Maux de tête, à tel moment. Moindre douleur en la projetant dans l'univers, mais l'univers altéré. Douleur plus vive, une fois ramenée à son lieu, mais quelque chose en moi ne souffre pas et reste en contact avec un univers non altéré. Agir de même avec les passions. Les faire descendre, les ramener à un point et s'en désintéresser. Traiter ainsi notamment toutes les douleurs, les empêcher d'approcher les choses. La recherche de l'équilibre est mauvaise parce qu'elle est imaginaire. La vengeance, même si en fait on tue ou torture son ennemi, c'est, en un sens, imaginaire. L'homme qui vivait pour sa cité, sa famille, ses amis, pour s'enrichir, pour accroître sa situation sociale, etc. Une guerre, et on le mène comme esclave, et dès lors, pour toujours, il doit s'épuiser jusqu'à l'extrême limite de ses forces, simplement pour exister. Cela est affreux, impossible, et c'est pourquoi il ne se présente pas devant lui de fin si misérable qu'il ne s'y accroche, ne serait-ce que de faire punir l'esclave qui travaille à ses côtés. Il n'a plus le choix des fins, n'importe laquelle est comme une branche pour qui se noie. Ceux dont on avait détruit la cité et qu'on emmenait en esclavage n'avaient plus ni passé ni avenir. De quel objet pouvaient-ils emplir leurs pensées? De mensonges, et des plus infimes, des plus pitoyables convoitises,
prêt peut-être davantage à risquer la crucifixion pour voler un poulet qu'auparavant la mort dans le combat pour défendre leur ville, sûrement même. Ou bien ces supplices affreux n'auraient pas été nécessaires, ou bien il fallait pouvoir supporter le vide dans la pensée. Pour avoir la force de contempler le malheur quand on est malheureux, il faut le pain surnaturel, le mécanisme par lequel une situation trop dure abaisse et que l'énergie fournie par les sentiments élevés est généralement limitée. Si la situation exige qu'on aille plus loin que cette limite, il faut avoir recours à des sentiments bas, peur, convoitise, goût du record, déshonneur extérieur, plus riches en énergie. Cette limitation est la clé de beaucoup de retournements. Tragédie de ceux qui, s'étant portés par amour du bien, dans une voie où il y a à souffrir, arrivent au bout d'un temps donné à leurs limites et s'avilissent. Pierre sur le chemin, se jeter sur la pierre comme si, à partir d'une certaine intensité de désir, elle devait ne plus exister, ou s'en aller comme si soi-même en n'existait pas. Le désir enferme de l'absolu, et s'il échoue, une fois l'énergie épuisée, l'absolu se transforme sur l'obstacle. État d'âme des vaincus, des opprimés. Saisir en chaque chose qu'il y a une limite et qu'on ne la dépassera pas sans être surnaturel, ou alors de très peu, et en la payant ensuite par un terrible abaissement. L'énergie libérée par la disparition d'objets qui constituaient des mobiles tend toujours à aller plus bas. Les sentiments bas, envie, ressentiment, sont de l'énergie dégradée. Toute forme de récompense constitue une dégradation d'énergie. Le contentement de soi après une bonne action ou une œuvre d'art est une dégradation d'énergie supérieure. C'est pourquoi la main droite doit ignorer. Une récompense purement imaginaire, un sourire de Louis XIV, est l'équivalent exact de ce qu'on a dépensé, car elle a exactement la valeur de ce qu'on a dépensé, contrairement aux récompenses réelles qui, comme telles, sont au-dessus ou en dessous. Aussi les avantages imaginaires seuls fournissent l'énergie pour des efforts illimités. Mais il faut que Louis XIV sourie vraiment. S'il ne sourit pas, privation indicible. Un roi ne peut payer que des récompenses la plupart du temps imaginaires, ou bien il serait insolvable, équivalent dans la religion à un certain niveau. Faute de recevoir le sourire de Louis XIV, on se fabrique un Dieu qui nous sourit, ou encore on se loue soi-même. Il faut une récompense équivalente, inévitable comme la pesanteur. Un être aimé qui déçoit. Je lui ai écrit. Impossible qu'il ne me réponde pas ce que je me suis dit à moi-même en son nom. Les hommes nous doivent ce que nous imaginons qu'ils nous donneront. Leur remettre cette dette. Accepter qu'ils soient autres que les créatures de notre imagination, c'est imiter le renoncement de Dieu. Moi aussi, je suis autre que ce que je m'imagine être. Le savoir, c'est le pardon.